Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. On va regarder quel message je peux vous faire passer. Qu'est-ce qui se trame au niveau énergétique et au niveau terrestre, les amis? Alors j'ai deux cartes déjà qui se montrent. Alors on a l'argent. Donc là on parle d'emprunt, de remboursement et de dette puisque la carte est arrivée à l'envers. Donc peut-être que certains vous êtes préoccupés par rapport à ça. On a la carte du mariage. Ça parle de contrariété, retard et rivalité en amour. Bon, là j'ai quand même la sensation qu'on nous parle surtout les amis de remboursement ici et de dette ou de retard par rapport en tout cas à un règlement que vous deviez faire. Bon, il y a quelque chose comme ça, hein, peut-être qui vous contrarie. Il y a une évolution par rapport à ça. Ou alors on parle peut-être de rembourser progressivement une situation, enfin une dette, la mise en place d'un plan, pourquoi pas. Là on parle de fiançailles probable. Ah, j'ai des personnes ici qui... Alors, soyez vigilants tout de même parce que j'ai une situation ici qui parle d'union, d'accord? D'union, de mariage, de fiançailles. De Pax aussi peut-être, bref, d'officialisation de relations avec à l'appui d'investissements financiers l'investissement financier à partir d'emprunts et voilà. Donc être vigilant que ce soit bien dans vos capacités, hein, voilà, de pouvoir rembourser par la suite la somme que vous allez emprunter, de ne pas vous mettre un peu voilà, dans certaines difficultés parce que bon, c'est compliqué sinon. Et sinon, pour certains, ça va être d'être vigilant vis-à-vis de la personne auprès de laquelle vous êtes parce que il peut y avoir ici entourloupe, hein, donc escroquerie, entourloupe, bref, vous retrouveriez ici avec un crédit voilà, à rembourser alors qu'à la base, c'était pas prévu comme ça. D'accord? Donc soyez vigilants par rapport à cette partie-là, le financier, j'entends. Après, j'ai la sensation ici que sinon on est en train de parler du fait que vous êtes surtout préoccupé par rapport à une situation de remboursement d'une dette. Voilà, vous êtes contrarié par rapport à ça. Mais le danger est écarté quelque part puisque vous trouvez une possibilité d'accord et voilà, il y a un compromis ici pour que la situation se tasse de manière de façon amiable durant une période ici. D'accord? On a quelque chose qui peut être en lien ici avec la maison, le foyer, le loyer, pourquoi pas, le loyer donc d'un appartement personnel, je sais pas, quelque chose en lien avec la fonction peut-être aussi, donc ça peut être un commerce, pourquoi pas pour certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui n'est pas évident pour vous. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi, on parle peut-être aussi de crédit immobilier ici qui n'est pas fini. Vous n'avez pas terminé de régler ici, non, c'est pas terminé quoi. Voilà. L'emprunt n'est pas réglé, n'est pas soldé en totalité encore. Il y a peut-être aussi une union qui se fait avec investissement, documents, papiers, signatures en lien avec de la terre, des murs. Ça peut être au niveau pro, au niveau perso, il y a de l'investissement immobilier qui se fait communément. Voilà. Il y a peut-être aussi, on parle aussi de mariage avec, comment ça s'appelle? J'entends communauté aux aguets. Voilà, communauté aux aguets pour certains. Donc, bien réfléchir à la façon dont vous allez faire les choses parce que, voilà, faut être quand même assez sûr de la personne avec laquelle vous êtes et puis de ne pas vous engager au moindre doute, quoi, en fait. Hein. Faites attention, voilà.
Attention de ne pas vous retrouver dans une situation où vous porteriez les dettes de quelqu'un. Voilà. Par manque de discernement et de courage à mettre un terme à une situation peut-être qui demande à être stoppée avant dégâts amplifiés, quoi. Vous voyez? Bon, bref. Le message, je pense, est passé pour ceux qui sont concernés. J'ai le mois d'octobre qui apparaît ici, donc il y a peut-être une situation ici de mariage à l'automne. Ou alors aussi de situation de divorce, d'accord? Puisque l'automne, c'est aussi la fin, le deuil. Donc il y a peut-être une situation ici de divorce qui touche à sa fin, mais bon, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement réglées concernant le financier, l'immobilier, la terre. Donc c'est des choses que vous réglez actuellement. Oh, j'ai une lettre d'affaires, ça peut être aussi en lien avec un commerce, hein. C'est ce que je disais précédemment. Ça peut être lié à un commerce, une association, une société, voilà, plutôt pas une association. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas une association, mais plutôt une société, j'entends ici, où voilà, il y a des choses encore qu'il reste à régler. Il y a des nouvelles qui arrivent de toute façon, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. Si vous deviez investir aussi pour un projet professionnel, il y a de bonnes nouvelles, voilà, pour certains. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ah, alors attendez. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, cependant, pour certains. Pour certains, j'ai quand même la sensation... Ah, ça peut parler d'une vente qui a été longue. Il y a quelque chose qui a été mis en vente et ça a été très très long, c'est long quoi. Ça vous paraît long ici. Ça vous paraît long, mais vous allez réussir à vendre à un moment donné, hein, les amis. Les démarches ont été longues et difficiles, ou les démarches vous paraissent longues et difficiles. C'est lourd, quoi, c'est compliqué. Vous avez le sentiment d'être pris au piège, d'être bloqué, emprisonné, enfermé. Enfin voilà, vous avez le sentiment ici de ne pas avoir fait les bons choix à un moment donné. C'est ce que j'entends. Parce que vous vous sentez embourbé là, dans une situation juridique, commerciale, officielle qui est compliquée quoi, pour certaines personnes. Ça peut être aussi le fait de vouloir investir ici dans une situation professionnelle, mais bon, il y a de l'hésitation parce que c'est les démarches ici là qui vous rebutent un peu là. Il y a quelque chose qui semble vous contrarier dans le délai ici. Il y a vraiment quelque chose qui semble contrarier dans un délai ici. Et pourtant, il y a quand même une progression hein, qui est annoncée. Voilà. Il y a quand même une progression. Alors, c'est quoi les nouvelles là Ouais. J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, quelqu'un s'est mêlé ici d'une affaire commerciale. Là, pour certains, on nous parle d'associations, de partenariats, de sociétés, de commerce, de pro, quoi. Il y a une situation qui a été bloquée, freinée, il y a des bâtons qui ont été mis dans les roues, peut-être la concurrence, j'en sais rien. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas passé, peut-être les administrations, j'en sais rien. Pour certains, il y a une situation dans laquelle vous avez été bloqué pendant un certain temps. Peut-être que vous y êtes encore. Et là, effectivement, il y a de l'extérieur ici, une intervention extérieure qui n'est pas favorable, qui n'a pas été favorable ou qui n'est pas favorable. Après, on a quand même... vous êtes accompagné par un avocat. Il y a un avocat ici, peut-être, qui peut vous conseiller, vous informer, enfin, je sais pas. Ouais, vous voyez, on vous dit soyez vigilants par rapport à l'emprunt. N'acceptez aucun emprunt. N'acceptez aucun emprunt. Peut-être qu'il y a une situation ici. Attention, soyez vigilants, ne tombez pas dans le piège de quelque chose qui est en lien avec l'argent, les finances. Ou alors c'est une situation aussi qui vous paraît assez lente à être réglée suite effectivement à un emprunt, suite à
à une situation où quelqu'un, vous avez peut-être prêté de l'argent à quelqu'un, la personne, elle vous rend pas cet argent. Il y a une situation en tout cas de conflit, j'entends ici, autour de l'argent, autour de l'emprunt, autour de l'investissement, voilà, autour du prêt et du remboursement. Donc voilà. Est-ce que c'est vous personnellement que vous avez prêté à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a prêté? Est-ce que c'est du pro et donc c'est vous qui avez demandé un emprunt plutôt auprès de structures professionnelles? Bref, il y a quelque chose ici. C'est un retournement de situation qui est pas très positif auquel vous faites face. Il y a des critiques, il y a des caquets par rapport à ça. Il y a des conversations en tout cas importantes. Il y a de la médisance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négativité qui ressort de cette situation. Ça critique, ça parle, il y a de la dispute, il y a de la médisance, quoi. Vous voyez, c'est une démarche compliquée, épineuse. Enfin, c'est compliqué là. Il y a pour certains au niveau financier, je ne sais pas ce qu'il y a autour de cette situation, mais de finances, mais voilà, c'est pas top. Peut-être que quelqu'un, voilà, vous êtes fait escroquer, c'est possible aussi. Hein. Il y a peut-être de la lettre là, enfin des courriers par rapport à ça. Là, c'est compliqué, là, j'ai l'impression. On parle de conseillers, de professionnels auprès desquels vous prenez conseil. Peut-être qu'on parle d'avocats aussi, hein, qui vous soutient ou qui vous renseigne. Voilà, il y a peut-être que vous allez à une permanence ici pour avoir des informations sur comment vous en sortir vis-à-vis d'une situation ici. On parle quand même de couple. Hein. Il y a un couple ici qui se sent pris au piège dans une situation ou un couple qui a pris au piège quelqu'un dans une situation. Vous voyez, peut-être que c'est une situation où c'est un couple ici, initiateur de situations un peu étranges là. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voilà, il y a dépenses exagérées, on parle de procès, on parle de dépression. Donc il y a vraiment une situation qui n'est pas évidente autour de l'argent ici. Il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu vol, il y a eu escroquerie ici. Et c'est en lien avec de l'argent. Pardon, avec de l'argent, avec de l'emprunt, avec un prêt, avec... ça peut être aussi de la terre. Ça peut être aussi de la terre. Il peut y avoir la notion d'étranger aussi. Le fait d'être pris dans les filets, vous voyez. Attention, à ne pas être pris aussi dans les filets de comment on appelle ça? J'entends menthe religieuse. Nana, voilà, elle s'accroche, tout ça, elle attend de vous... Voilà, hein, elle a des intentions pas du tout catholiques à votre égard, chers amis. Attention. C'est quelqu'un qui en a après votre bourse et qui ne va pas vous le montrer maintenant. Attention. Et ça peut être dans le sens inverse aussi. Ça peut être un masculin qui, vis-à-vis d'une féminine, a des intentions pas très bonnes. Voilà, d'investissement, d'emprunt, d'assurance vie et consorts. Donc attention. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Attention à ne pas vous retrouver en fait dans des difficultés financières, judiciaires, juridiques à cause d'un conjoint, une conjointe mal intentionnée ici. Vous voyez? Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Bon, j'ai l'amour. Ouais, il y a une proposition. Il y a une proposition ici. Un rendez-vous charnel. Une opportunité en tout cas de rendez-vous, de passion, de charnel, de bons moments, etc. Sous couvert d'amour, etc. Attention à ne pas vous faire avoir certaines personnes ici. Ce ne sera pas pour tout le monde évidemment. Mais j'ai quand même ici le mariage, le piège, l'amour. Attention à ne pas être aveuglé ici. Hein. Faites preuve de discernement parce que la chute risque d'être vraiment compliquée ici, j'entends. Pour certaines personnes, ah oui, j'ai à l'envers, j'ai déception, tromperie. On me le confirme là. Vous risqueriez d'être déçu. Eh ouais. Il y a la notion de commerce ici aussi. Collaborateur, intelligent, fidèle, bonne recette, conscience professionnelle. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu
le pro qui se mélange au perso. Donc, on veut peut-être investir dans une activité ensemble ou je sais pas quoi là. La personne peut-être vous fait miroiter qu'on va faire ci et ça ensemble. Attention, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais soyez vigilants. Protégez vos arrières, sinon. Vous voyez, on ne se lance pas comme ça, sans filet. C'est ce que j'entends. Il faut faire attention. On peut avoir quelqu'un ici qui a vraiment de très très mauvaises intentions, peut-être ici de vous faire croire, voilà, on monte un truc ensemble, gna gna gna, on s'investit, vous déboursez beaucoup plus d'argent que la personne en face de vous, c'est vous qui prenez peut-être tous les risques, et puis finalement la personne elle se barre avec le fric et puis elle part à l'étranger là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. Voilà, et vous vous retrouvez à devoir régler une situation que vous ne pensiez pas. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Peut-être ici en plus que vous seriez dans les activités secondaires, enfin secondaires. On sait combien la secrétaire est importante au sein d'une organisation. Voilà, mais oui, soyez vigilants. Faites-vous accompagner, conseiller, protégez vos arrières, lancez-vous mais pas sans filet quoi. Vous voyez, si vous souhaitez vraiment vous lancer, faites-le bien, soyez vigilants. N'oubliez, voilà, faites attention aux détails. Et même, j'ai l'impression ici que pour certains, si vous partez sur une union ou des choses comme ça, on part sur un contrat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La personne, si elle vous aime, bah, elle est prête à signer le contrat, qui la protège, qui vous protège. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut faire attention. Peut-être qu'on parle aussi ici de comptes communs. De comptes communs et... voilà, voilà. Bon, on ne parle pas de quelqu'un qui vient de la campagne ici. J'ai plutôt un gars qui vient de la ville à la base. Voilà. Quelqu'un de la ville, quelqu'un qui aime vendre, qui aime échanger, qui aime partager, qui aime le relationnel. Quelqu'un qui aime négocier. Vous voyez, quelqu'un qui a la tchatch ici. On parle de quelqu'un qui a la tchatch, de beau parleur. Attention. Attention. Je suis désolée, c'est le message qui est là. Hein. Moi, j'ai quand même le piège et la trahison en plein milieu. Et en plus, à côté de ça, j'ai quand même... j'avais tout à l'heure la trahison aussi sur une autre carte. Et là, j'ai quand même à l'envers échec, désagrément et procès. Donc attention. Le chien, l'amitié, tout ça, c'est à l'envers. Donc on a quand même quelqu'un ici qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. C'est quelque chose que vous pourriez peut-être éviter. Et sinon, ça parle de karma ici. Hein. Il y a quand même la notion de partir à l'étranger, là. Ah ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas vous le dire. Simple retard dans la réalisation des projets. Bon, pour d'autres personnes, effectivement, comme je vous disais précédemment, il y avait peut-être un peu de retard vis-à-vis, je ne sais pas moi, d'investissement, toutes ces choses-là. Bon, à voir. Hein, ça, c'est moins grave. C'est simplement des désagréments par rapport, effectivement, à, je ne sais pas moi, à certaines factures, un plan de paiement que, voilà, temporairement, vous ne pouvez pas assurer comme il se doit. Enfin, il y a rien de bien grave. Simplement peut-être prévenir les personnes auprès desquelles vous avez effectué le plan amiable, etc. pour limiter les dégâts. Et pardon. Affaire, amour. Alors, on parle de lettres par recommandée. Lettres recommandées plutôt. Lettres par recommandée, donc. Lettres recommandées. Est-ce que je peux avoir un message avec ce petit jeu là de quelques cartes pour nous éclairer sur le tirage, sur ce tirage présentement, s'il vous plaît, Nadia.
Éclairer les personnes qui regardent la vidéo. Quel est le message, s'il vous plaît? On parle de lettre d'affaires. Là, vous voyez, j'ai le rouge en plein centre. J'ai le rouge en plein centre, c'est quand même la vigilance, ça parle de sécurité, c'est de se protéger, ça parle de protection, vous voyez, hein, le sentiment de sécurité, de protection. Elle me dévore, elle me brûle, mon être, alors, elle me passionne, elle me dévore, elle brûle mon être de son silence sonore, passion amoureuse que je t'honore. Attention, ouais, là on a une passion, c'est ça. On a une passion à l'aveugle, attention. D'accord? On sait quand la passion nous tient, le piège, l'emprise, ouais, sous emprise de l'amour, combien se sont retrouvés dans des situations rocambolesques, chaotiques et difficiles de s'en sortir. Donc vraiment vigilance. Après vous faites ce que vous voulez, moi le message il est là, d'accord? Il y a des choses à mettre en lumière, vous avez déjà des drapeaux rouges peut-être aussi qui vous ont alerté, mais que vous avez laissé de côté. Peut-être des proches aussi, d'accord? C'est vrai que des fois, voilà, il ne faut pas se laisser dicter sa conduite par l'extérieur, mais il faut savoir entendre et puis, voilà, utiliser son discernement aussi personnel et puis être honnête avec soi, d'accord? Ne pas avoir peur ici de se retrouver seul, ne pas avoir peur de devoir mettre un terme à une situation qui n'a pas lieu d'être poursuivie, puisqu'à un moment donné, on a ici un dépassement de limite. On a une situation de mensonge ici, hein? Attention. Ouais. Sinon, on est en train de me relater une situation où vous êtes déjà, vous ou quelqu'un que vous connaissez, ou un couple, je ne sais pas, déjà enfermé dans une situation ici judiciaire, juridique compliquée, quoi. À cause, ça part d'emprunts, de remboursements, de mensonges, d'escroqueries, je ne sais quoi, là-dedans. Vous voyez? Voilà. Une situation qui n'est pas évidente ici, parce qu'on n'a pas fini de régler quelque chose, parce que peut-être on est enfermé dans un prêt ici qui pèse lourd. Voilà, donc à voir comment ça vous parle les amis, mais vraiment on dit ici vigilance, c'est important. Alors, je vais prendre un message avec l'oracle de la lunologie. Rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire, donc il y a de l'instabilité les amis. Il y a des choses mises en place, on ne peut pas faire confiance là, peut-être. Alors, paroxysme de passion en vue. Oui, il y a de la précipitation, il y a de la passion, on fonce, on agit sans réfléchir, avec le bélier là, et puis c'est après qu'on réfléchit et qu'on se rend compte que bah mince, qu'est-ce que j'ai fait quoi, vous voyez? Donc attention à ce que vous faites, on vous dit méditer, contempler, donc prendre le temps ici de la réflexion, de l'observation de la réflexion, du peser pour et contre, parce qu'on a une situation ici à double tranchant, j'ai quand même un signe double, et le côté double ici, double face, volte-face, oui, non, illusion aussi avec le poisson, d'accord? On vous dit d'écouter votre intuition, faites travailler votre discernement ici, votre clairvoyance, attention. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas, avec même là, la lune mutable, j'ai quelque chose ici de mouvant, vous voyez? Donc, quelqu'un qui est pas fiable, j'ai le manque de fiabilité, vous voyez, votre engagement est mis à rude épreuve. Il y a quelque chose qui n'est pas fiable ici, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas fiable, donc vigilance les amis. Voilà. Bon, je pense que ça va tourner autour de ça. Je vais peut-être vous prendre un message avec l'oracle des couleurs là. Le petit oracle des couleurs, peut-être un message, un conseil, un soutien, les gars, s'il vous plaît. Parce que ce message n'est pas forcément top. C'est pas évident. En tout cas, là, de toute façon, c'est une confirmation. Hein. Voilà, si vous regardez le message, là, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Attention, le bleu, roi, la vérité, la droiture,
la communication. Dans d'autres decks, j'ai parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité, les amis. Donc peut-être aussi que pour certains, c'est pas un message d'alerte, d'inquiétude, voilà, d'escroquerie, etc. Ça va être le fait, voilà, il y a quelque chose qui vous paraît long, fastidieux, par rapport à une situation de création peut-être aussi. Hein. Peut-être aussi que la situation est difficile dans une situation que vous avez créé peut-être. Vous avez le sentiment d'être pris au piège ou il y a quelque chose en tout cas qui est désagréable là, qui n'est pas simple. Voilà. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Vous voyez, bon, il va y avoir, je pense, des possibilités. Vous voyez, bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc j'ai quand même la sensation pour certaines personnes, il y a le côté, déjà, je reviens à ce point de vigilance pour certains, d'être, de vérifier la fiabilité, la cohérence, la sincérité, la vérité d'une situation. Attention à la vérité, à la sincérité, à l'honnêteté de quelqu'un ou dans une situation. Et il y a peut-être le fait aussi de saisir une opportunité ici de création de quelque chose, d'ouverture aussi de quelque chose qui prend du temps, qui ne peut pas se faire tout de suite. Voilà, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Attention, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Moi, j'ai quand même la sensation ici quand même d'être vigilant par rapport à ce que vous faites, par rapport aux limites. Peut-être que pour certains, vous vous sentez aussi limité tout simplement vis-à-vis de vos actions pour pouvoir faire quelque chose parce qu'il y a une situation ici qui est en cours et tant que ça, c'est pas réglé, tant que c'est pas fait, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas mettre en place, hein, les amis, hein, c'est tout. Hein. J'ai l'impression, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, sans que ce soit quelque chose d'extrêmement grave, d'escroquerie qu'on sort. Voilà, j'ai le Dieu, j'ai la déesse intérieure, bon, il y a quand même une forme d'équilibre. Oui, bon. Responsabilité, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc il y a de toute manière du soutien. Il y a du conseil, il y a du soutien. Donc j'ai l'impression que vous pouvez tout de même compter sur certaines personnes ici autour pour vous accompagner dans une situation qui n'est pas évidente à supporter, à gérer. Hein. Il y a quelque chose en lien avec de la vente aussi. Hein. De la vente. Qui veut vendre quoi? Ouais. J'ai peut-être le côté on n'arrive pas à vendre quelque chose aussi pour certains. Ça va être ça. Hein. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. On vous dit de rester fort. Ouais, de continuer à poser vos limites, de ne pas avoir peur de poser vos limites, de rester aligné ici à vos valeurs profondes. Attention, hein, de ne pas vous laisser éparpiller là. On parle d'une situation qui aurait débuté là au printemps là. Ouais, il y a une opportunité ici au printemps là qui arrive. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Ça peut être aussi un investissement à l'étranger, les amis, hein, dont on parle, hein, où c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est... Voilà, quoi. Ça vous saoule un peu, c'est pas évident. Mais, bon, vigilance quand même, parce que j'avais quand même le côté relationnel, sentimental, situation où la personne, elle n'est pas du tout honnête. Voilà, d'accord? Donc, attention. Voilà! Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça viendra éclairer, confirmer, infirmer quelque chose et vous aider en tout cas, pour ceux qui sont concernés. Et je vous dis, écoutez, à bientôt. Merci les amis. Ciao.